Bien le bonjour. Bien le bonsoir. Et bienvenue sur la chaîne JJ. On se retrouve aujourd'hui pour un chrono-vu qui est un petit peu spécial. Ce chrono-vu est très spécial car déjà il marque mon retour sur le chrono-vu. Et du coup vu que c'est un sujet qu'on a aimé tous les deux, forcément on va le faire à deux. Normalement la règle de chrono-vu c'est qu'un épisode doit durer en tout 2 minutes chrono en main. Mais vu qu'aujourd'hui on est deux, on va le rallonger. Et aujourd'hui ça va durer 4 minutes. Et on va parler de la BD Mangez-le si vous voulez. On se retrouve en 1870, nous sommes en pleine guerre entre la France et la Prusse c'est l'Allemagne. On est le 16 août 1870. On va suivre tout au long de cette journée Alain de Monnet. Alors Alain de Monnet, il est adjoint au maire de Baussac et également soldat invalide français. Alain de Monnet va se rendre dans la ville d'à côté de Hautefait pour des achats. Et il va tout simplement y vivre sa pire journée. Et c'est un euphémisme, puisque Alain de Monnet va passer la journée à se faire frapper, casser la gueule, découper, torturer, etc. etc. En fait, tout ce que vous avez vu dans les films d'horreur, eh ben, il l'a vécu pendant cette journée. Et pourquoi il l'a vécu? Tout ça à cause d'une broutille, au cours d'une discussion entre deux personnes qui étaient en train de s'envenimer, et il a décidé d'intervenir. Et là, vous allez me dire, les mecs qui lui ont fait ça, ils sont un peu susceptibles s'il est juste intervenu. Mais ce que cette BD démontre clairement, c'est que on parle pas juste d'une broutille entre deux personnes, on parle d'un climat de guerre qui oppresse tous les citoyens, et que l'effet de groupe mêlé à ce climat tendu peut faire des choses hallucinantes à n'importe qui, que ce soit des gens bien, des gens moyens, et même des enfants. Parce que oui, des enfants ont participé à ce massacre. Et là, vous vous demandez certainement quel esprit tordu a pondu une histoire où des enfants se mettent à fracasser un mec pour rien. Et ben, on va le savoir tout de suite dans la deuxième partie de ce chrono-vu. Bon du coup, celui qui a écrit la BD, je le connais pas. Par contre, je connais celui qui a inspiré cette BD. C'est un romancier français de 63 ans. Il s'appelle Jean Telet. Alors Jean Telet, il a fait 2 romans marquants dans sa vie. Il a fait Les lois de la gravité en 2003 et Mangez-le si vous le voulez en 2009. Il a l'esprit tordu ce mec là. Je pense qu'il aurait pu écrire un saut. Ah oui, on a oublié de vous préciser, petite broutille, pardon. Tout ça, c'est une histoire vraie, voilà. Et ouais, il y a vraiment un mec en 1870 qui a débarqué dans le village voisin, qui a vu tous ses amis d'enfance, il leur a tapé des tchèques, tapé la discute, et 10 minutes après, ils se sont mis à lui arracher les dents pour rien du tout. Voilà, c'est clairement vraiment arrivé. Donc oui, il y a bien un mec nommé Alain de Monnet qui a vraiment existé et vraiment vécu cette journée. Enfin, il n'existe plus vraiment là. On vous a mis plein de liens dans la description pour aller checker cette histoire qui s'appelle l'affaire Hautefait par rapport au nom de la ville, par rapport à un café qui serait populaire dans la ville. Ça n'a pas trop de sens. Je vous invite vraiment à aller checker et à la rigueur à vous acheter le roman ou la BD parce que vraiment c'est une histoire à lire, vraiment. Bon, pour cette partie finale, on se retrouve pour notre avis personnel sur cette BD. Et vu que c'est chiant d'alterner tout le temps au montage, et ben on va la faire directement tous les deux. Voilà, le mois de novembre égale pas beaucoup de temps pour monter les vidéos. Du coup, moi, mon avis sur cette BD, c'est de loin l'une des meilleures BD que j'ai lues actuellement. Et pourtant, j'en ai lu beaucoup. Cette BD allie mes 2 passions secrètes, à savoir l'histoire et la BD. J'y ai tout retrouvé dans cette BD. Ce qui est vraiment très impressionnant dans cette BD, c'est vraiment le style des dessins. C'est-à-dire que toute la BD, et je dis bien toute la BD, est en noir et blanc, sauf le sang qui est marqué en rouge et qui renforce vraiment pour moi le côté morbide et macabre de toute la situation et de toute l'ambiance pesante dont je parlais tout à l'heure, de toute l'histoire. Et en plus, les dessins sont très factuels, c'est-à-dire que quand on vous parlait de torture et d'arrachage de dents, on le voit vraiment. Ah oui, voilà. On a tout vu. Du coup, est-ce qu'on la déconseille pas un peu pour les moins de 18 ans? C'est ce que j'allais dire. Moi, clairement, je vous la conseille parce qu'elle est très bien, mais pour un public voilà, plus mature, quoi. Qui a déjà vu les sauts sans sourciller. Voilà, parce que là, ouais, on n'en dort pas après. L'œuvre se lit très facilement. Moi, j'ai mis une journée à la lire. Les chapitres sont très courts et on est vraiment dans l'histoire, en fait. On est tellement pris dans l'histoire que on n'a qu'une seule envie pendant tout le long, c'est de sauter dans le bouquin pour aller sauver Alain de Monnet. Ou à la rigueur s'en prendre une à sa place. Voilà. Ce qui est assez sympa, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin on voit le procès de tous les gens qui ont participé au massacre. Et on les voit vraiment, ils disaient mais Alain c'était notre ami quoi, genre... Ils disent ouais c'est l'effet de groupe tout simplement, qui a fait qu'ils ont pété un câble. Et je vous assure que si les faits n'étaient pas avérés, si tu ne tapais pas affaire Hautefait dans Google et que tu trouvais pas 1 milliard d'articles, j'aurais vraiment eu du mal à croire que cette histoire elle était vraie. Et tout est vrai, il y a pratiquement rien d'exagéré dans cette histoire. Ça y est, on vous a fait notre débrief sur Mangez-le si vous voulez. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a donné envie d'aller acheter la BD ou de la lire en scan si vous n'avez pas de thunes.
Ce que je comprends. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, on partage, on like, on commente. N'hésitez pas à dire aussi en commentaire si vous voulez plus de chrono-vue à deux. Mais voilà, moi j'ai bien kiffé. Moi aussi. Franchement, c'était sympa. Même s'il y avait quand même un peu plus d'organisation de tournage que d'habitude. C'est marrant de voir comment on travaille chacun de notre côté différemment, quoi. On n'a pas du tout la même façon de travailler. Hein. Bon, et bah sur ce, on vous dit à demain. Pour la vidéo du mois de novembre de demain. Et le mot de la fin, cordialement.